l'impression que la majorité d'entre nous a déjà entendu des phrases comme « place ta voix ici », c'est-à-dire dans tes sinus, dans ta tête, dans ta cage thoracique, etc. Ou « dirige ta voix vers cet endroit-là ». Donc, ça peut être dans le masque, dans les yeux, dans ce point précis-là du palais dur, etc. Ou « envoie le son dans tel résonateur ou telle partie du corps ». Ma question aujourd'hui, c'est « mais tout ça, est-ce que c'est vraiment possible ?» Revenons à la base rapidement. Pour avoir du son, une onde sonore, j'ai besoin d'air qui arrive sous les plis vocaux, donc elle arrive dessous et par cet effet-là fait se rapprocher et se fermer les plis vocaux qui, sous la pression de l'air qui s'accumule en dessous, s'ouvre pour la laisser s'échapper et se referme. S'ouvre et se referme, s'ouvre et se referme, s'ouvre et se referme, etc. Cette variation dans la pression de l'air fait osciller les particules d'air, ce qui donne une onde, donc une onde sonore. Cela étant dit, l'air est un fluide en physique, dans la mécanique des fluides. Et le propre d'un fluide est de s'adapter complètement à ce qui les contient, donc à épouser complètement, entièrement le cadre, la forme ou le moule dans lequel il se trouve. Exactement comme de l'eau d'ailleurs. Je ne peux pas espérer que l'eau que je verse dans un bol, par exemple, se tienne exactement là où je verse en colonne. Donc je verse et je ne peux pas espérer que ça s'accumule au milieu. Donc, automatiquement, instantanément, naturellement, l'eau que je vais verser va épouser les parois de tout son volume. Elle va prendre exactement la forme de mon bol dans tout ce qu'elle sera en mesure de remplir. Suivant cette loi, vous l'aurez compris, il est tout à fait impossible de placer, diriger, envoyer une voix ou viser un point précis à l'intérieur de notre instrument avec elle. Se demander ça ou le demander à quelqu'un d'autre, c'est l'équivalent de se demander ou de demander l'impossible. Et ça peut être très confondant. Bien sûr, il est possible d'avoir des sensations à tous ces endroits-là. Mais ça ne veut pas dire pour autant que l'onde sonore s'y rend. Aussi, quand j'ai une sensation qui est en dehors de l'espace disponible pour l'onde sonore, c'est que c'est une conséquence de la production vocale de ce que j'ai fait avec mon instrument au départ. Et essayer d'obtenir une conséquence en travaillant sur la conséquence au lieu de la source, ça aussi, ça peut être très confondant. Une telle demande peut quand même toutefois fonctionner parfois pour obtenir un certain résultat. Cependant, ce parfois-là favorise les gens qui ont une grande capacité pour l'imitation de l'exemple de quelqu'un d'autre. Donc, qui ont cette grande facilité-là de le faire. Ce qui soulève au moins deux questions. Premièrement, quel est le degré de fiabilité? Donc, quelle est la possibilité de reproduire de façon fiable à chaque fois, en dehors de ce contexte-là, ce que l'on vient d'apprendre, ce que l'on a réussi en contexte d'apprentissage? Et deuxièmement, qu'en est-il de l'accessibilité à ceux pour qui ce n'est pas le mode de fonctionnement, d'apprentissage, etc., ou du moins pas le meilleur? Est-ce qu'on les laisse tomber? Je propose plutôt qu'on se demande des actions qui sont dans le domaine du possible déjà. Juste là, on enlève beaucoup de confusion. Ensuite, s'activer, se mobiliser sur la source, le déclencheur réel du résultat qu'on veut obtenir est beaucoup plus efficace. La cause mène toujours plus facilement et directement à son effet. Prendre conscience, écouter, observer les sensations qu'on a pendant la phonation reste archi important. Elles précèdent notre oreille et sont plus fiables parce que plus stables. Autre point, reproduire une source, un déclencheur, une action de départ est plus efficace, facile et fiable pour les résultats, pour vivre, pour chanter avec une voix sur laquelle on peut vraiment compter. Bref, approfondir les connaissances sur notre voix, son fonctionnement, prendre le temps, le soin de maîtriser notre instrument en cohérence avec ce qui s'y passe vraiment, effectivement, rend le travail vocal et les prestations plus solides, plus satisfaisants, plus efficaces, plus agréables, plus précis, plus durables. Et tout ça, c'est valable aussi quand on enseigne.
Et ça ne veut pas dire de ne pas utiliser ou faire appel à des images. Elles peuvent très bien fonctionner pour arriver à toucher, à gagner un peu de contrôle sur les muscles, sur une activité musculaire précise. Et ça, c'est précieux, c'est aidant. Donc, c'est pas négatif du tout. Mais une image, c'est une représentation dont le contenu peut varier dans le temps. Donc, il vaut mieux relier cette trouvaille ensuite à ce qui se passe effectivement et objectivement dans notre travail vocal, dans notre production vocale, dans notre instrument, pour plus de fiabilité et de durabilité dans l'apprentissage. On veut pouvoir ne pas retourner en arrière en fait, et toujours avancer, bâtir sur ce qu'on a construit. Si tout ça vous parle pour chanter, enseigner le chant, parler, venez nous voir au Gym Vocal. C'est notre passion et une passion que l'on exerce avec bienveillance et rigueur. Vous trouverez juste en dessous un réchauffement vocal gratuit et un défi 4 jours pour améliorer un passage vocal difficile, gratuit aussi. N'hésitez pas!